Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 33. Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 33. Il est écrit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église et à Christ. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Ce passage ici, c'est un mystère que Dieu a révélé au monde à travers son serviteur, l'apôtre Paul. L'union entre Christ et l'Église la compare à l'union entre la femme et l'homme. La femme et l'homme dans le cadre du mariage. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, du verset 38 au verset 39, le Seigneur dit: vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui également la joue droite. Ce matin, je vous dis, tu as appris qu'il a été dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais moi, je t'ai dit, ne te marie pas. La Bible utilise plusieurs figures de style littéraire, plus de 20. Ça commence par les narratifs, le Pentateuque, Masolo. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était immense, informe et vide. Et l'Éternel dit Masolo, narratif. Il y a l'autobiographie. Lorsque quelqu'un parle de sa vie, tel que Daniel, à partir de Daniel chapitre 8, il parle. J'ai lu dans la Bible, dans les Écritures, j'ai vu qu'il devait s'écouler 70 années avant que nous soyons rentrés dans le pays. Et je suis entré en prière. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur a envoyé un ange. Même Néhémie, quand il dit, j'étais dans la maison du roi et sa coupe était dans ma main, dans sa main. Il a dit, je t'ai jamais vu triste. Et j'ai dit, comment j'aurai la joie lorsque le pays de mes pères est détruit. Il y a le proverbe, il y a le psaume, il y a les syntaxes, il y a beaucoup de formes de rhétorique, l'allégorie, les métaphores. Dans la rédaction de la Bible, il y a aussi l'ironie. L'ironie, c'est cette figure de style qui consiste à dire le contraire de ce qu'on veut faire comprendre.
C'est ainsi que dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, le verset 11, le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui s'essuie encore davantage. Le Seigneur n'appelle pas les hommes à la suivre, mais il veut dire le contraire de la suivre. Aujourd'hui, si je dis ne te marie pas, curieusement, la complexité de ces messages, c'est que ce message est plus pour ceux qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés. J'ai dit, je livre ces messages ce matin après beaucoup de nuits blanches. C'est par rapport à ce que nous vivons dans cette assemblée. En 10 ans d'existence de cette église, j'ai reçu 4 frères qui souffrent dans leur mariage. Oyo basi na bango bazonyo kola bango. 4 seulement. En 10 ans, 4 personnes, 4 hommes qui se plaignent, qui souffrent dans leur mariage suite à comportement, il y a vie, il y a basi na bango. Mais 80% des femmes, oyo, na sala na bango entretien. 80%. Je ne dis pas 80% de toutes les femmes de l'église. 80% souffrent à cause de leur mari. 80%. Alors je me suis posé la question, 4 hommes, c'est-à-dire quoi? Les femmes sont de bonnes personnes? Ou bien le mari supporte, les hommes supportent? Les hommes accusent les coups. Les hommes ne se plaignent pas. Les hommes gèrent. Ils sont tellement forts qu'ils ne peuvent pas le partager. Ils endurent la souffrance. Ils brillent seuls par rapport à cela. Et une sœur m'a parlé de ce qu'elle vit. Je suis allé avec ma femme chez elle pour rencontrer sa femme, son mari. Parce que je me disais, peut-être elle peut dire que Bola Mounaye a exposé son mari. Je vais également écouter l'autre son des cloches. Et quand nous sommes arrivés là-bas, elle a fait signe à son mari, qui est notre pasteur là. Son mari n'est même pas sorti pour me saluer. Même pas pour me dire bonjour. Plus tard, je suis allé seul. On l'a fait signe que le pasteur est là. Il n'a pas voulu me voir. Alors j'ai conclu qu'il y a une Azamutumabe. Sinon, il allait profiter de l'occasion pour dire ce qu'il souffre, ce que sa femme lui fait faire, ce que sa femme lui fait subir. J'ai vécu des moments de couple aussi. 16 ans. Fiançailles, mariage compris, 16 ans, avec une personne merveilleuse que Dieu a repris auprès de lui. Et quand je vois ma vie de couple par rapport à ce que plusieurs vivent, je me demande, y a-t-il encore des mariages? Comment est-ce que ça peut être ainsi? Les femmes souffrent de torture verbale. Ce qui mobile simbi kofinga mwasi na ye. A fingi mwasi na ye. A detaye ye. A fingi nzoto na ye. A koti na libota na ye. A fingi tata. Fingi mama bandeko. A silisi. Des tortures morales et psychologiques. Quand l'homme fait croire à la femme qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne sait rien, qu'est-ce que tu cherches à lui faire comprendre? Des tortures physiques. Quand un homme frappe sa femme, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Des tortures, ce que moi j'appelle socio-économiques. L'homme qui refuse à ce que sa femme étudie,
l'homme qui refuse à ce que sa femme travaille pour la maintenir dans une vie de sous-traitance afin qu'elle dépende totalement de lui. Et je me pose la question, comment est-ce que vous faites pour être en paix? Comment est-ce que vous faites pour être joyeux, homme? Comment est-ce que vous faites pour vivre en faisant subir à vos femmes toutes ces choses? Comment est-ce que vous faites? Alors que tu fais souffrir quelqu'un pour qui tu t'es sacrifié. Plusieurs mariages commencent par une vie de sacrifice. Abandi, Moussala, ou bien Classe, ou bien ce sont des économies, des petites économies, et puis finalement, à Koki Simbongo, il y a d'autres, il va aller épouser sa femme, coutume, à qui na religieux, à qui na civil, et pour vivre ça, ou pour faire vivre ça. Je ne sais pas si c'est une prédication, c'est une exhortation, mais c'est un message. C'est un message et j'espère que ça va aider une personne, ça va aider un homme, ça va aider une femme, ça va aider un couple, ça va aider une famille, ça va aider quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit ici plusieurs fois que le mari devait aimer sa femme et la femme devait respecter son mari. Frère, si tu n'es pas amoureux, ne te marie pas. Si tu n'es pas amoureux, il y a une façon d'être des amoureux. Les amoureux ont leur façon de parler à la femme. Ils ont leur façon de considérer la femme. Ils ont leur façon d'appeler la femme. Ils ont leur façon de vivre avec la femme. Ils ont leur façon d'agir avec une femme. Les amoureux sont romantiques. Les amoureux sont tendres. Les amoureux sont doux. Si tu n'es pas ainsi, ne te marie pas. Ne te marie pas. Les amoureux ont leur façon d'appeler leur femme. Yoti le lobenga Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Tu n'es pas amoureux. Il y a un petit nom qu'on donne à sa femme. Pour qu'on sente que toi tu es différent des autres. Tu es différent de son père, tu es différent de ses frères, tu es différent de ses amis. Et la femme, elle répond, il y a Papi, il y a Jean, il y a Gabi. Voilà pourquoi tu souffres. Il y a un nom pour des amoureux, il y a un nom pour des amoureuses. Si tu n'es pas amoureux, ne te marie pas. Alléluia. Ainsi, plusieurs souffrent et font souffrir parce qu'ils pensent qu'on peut se marier parce qu'on a l'âge, on peut se marier parce qu'on a trouvé quelqu'un de bien, on peut se marier parce qu'on a les moyens. Tu dois te marier si tu es amoureux. Ainsi, plusieurs hommes au bazar, un amoureux doit être fan de sa femme. Il faut ça, sa femme doit être sa star. Il faut comme ça naye, comme ça démarche naye, comme ça kitoko naye, il faut comme ça taille naye, il faut comme ça elobel naye, il faut comme ça lolenge naye. Ça c'est un amoureux. Si tu es ainsi, marie-toi. Sinon, ne te marie pas. Et si tu es déjà marié, corrige. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, le verset 8. Genèse chapitre 26, le verset 8. La Bible dit, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant dans la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Ça, c'est un homme amoureux. Il y a des hommes
qui ne présentent jamais avec leurs femmes. C'est comme M. Zakalissoum. Des hommes qui ne blaguent jamais avec leurs femmes. Des hommes qui ne rient jamais à leurs femmes. Des hommes qui ne jouent jamais à leurs femmes. Ne te marie pas. Parce que celle-là, c'est ton intime, c'est ton confident, c'est ton ami. Il est une partie de toi. Isaac, Azalaki Mukolo, aussi, il jouait avec sa femme. J'entends dire, ah, tu connais la caméra là-bas, la Mickey. Tu connais la caméra là-bas, la Mickey, non, Mickey dit ça. Tu n'as 90 ans, si tu as mouru aux Amala Mickey. Aux Amala Mickey est immature avec ta femme. Quand tu penses que ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas, ou ma caméra là-bas, si, et moi pour vendre dans moi, sinon, tu as des novelas. Il y a la Fatima Goul. Naïba Mustafa. À cause de Bolingo. Batiloka, football, elle n'aime pas ça. Est-ce que tu ne peux pas lui faire plaisir? Est-ce que tu ne peux pas te réjouir avec elle? Non, tu n'es pas amoureux. Ne te marie pas. Ce n'est pas pour toi le mariage. On peut faire souffrir moi là-bas. Isaac était là, amoureux. Il souriait avec sa femme. Il présentait. Comment il retient la moitié n'est déjà messou. Comment il retient la moitié n'est déjà messou. La Bible dit les grands, les proches du roi, ils sont allés vanter Rebecca pour dire il y a une femme là-bas, elle est trop belle. Belle de figure, belle de taille. Abongi Nayo. Abimelech s'est préparé déjà à aller prendre Rebecca. Mais il regardait par la fenêtre. À mon bazo, sakana, tout ça. Isaac, mais pourquoi? Parce que déjà, Isaac disait que ça, c'est ma soeur pour la peur. Abimelech disait, bon, elle est libre, je peux la prendre. Mais quand il l'a vue, il dit, non, ça, ce sont des amoureux. Ce sont des amoureux. Frère, alléluia. Et moi, je me mets dans mon con. Il y a des hommes qui n'ont jamais marché avec les femmes comme ça, avec leurs femmes. Bras dessus, bras dessous. Peut-être quelques rares fois pendant les fiançailles. Banda Bobalana, Baloa Bolingo ici là. Il n'y a pas de câlins. Il n'y a pas de bisous. Tu as honte de faire, tu as peur de faire un bisou à ta femme en public, tu n'es pas amoureux. Et cela même dans leur maison. Tu es assis, tu portes ta femme. C'est ton bébé. Tu es amoureux. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, ne te marie pas. Si tu es déjà dedans, arrange. Arrête de faire souffrir moi là-bas. Un amoureux partage sa vie avec sa femme. Partage sa vie avec sa femme. Partage sa vie. La seule personne qui doit te connaître mieux, c'est ta femme. J'ai reçu une sœur qui m'a dit, Mobile n'a pas voyager à la Mouika en Tongo, à valise, à Komotia Bilamba. Je voyage. Frère, comment est-ce que tu fais? D'autres ont dit, hier, son mari ne dit même rien du tout. Mais elle sait déjà quand son mari veut voyager. Valise, quand il sort, il ne dit jamais rien du tout. J'ai voyagé, ou au revoir, ou j'ai et l'autre côté. Et quand il arrive là où il est parti, il ne dit rien du tout. C'est sa femme qui doit écrire. Tu es bien arrivé? Oui, je suis bien arrivé. Point. Tout son séjour là-bas, il ne dit rien du tout. Le jour à Rozonga et Ebadité.
Et la femme calcule seulement approximativement, souvent, tant autant de temps, et ce qu'a zongi a zongi na épée. Pas de compte rendu, voyez, j'ai les gars qui boit et l'autre côté. Jésus, le plus grand amoureux, dans Jean chapitre 14, du 1er au 4e verset, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. J'y vais. Nakei. Nakei. Kobongisi na bino esika. Po ete. Esika nga nazali, bino pe bozala. Ayebisi bango lisusu na verset 4, Jean 14. Vous connaissez là où je vais, vous connaissez aussi le chemin. Mais quand toi tu pars, tu caches à ta femme tout. Mais pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié? Ta femme ne connaît ni ton salaire, ni la prime que tu perçois, que tu reçois. Ta femme ne connaît pas ton numéro de compte bancaire. Il ne connaît même pas les codes de ta carte bancaire. Il ne connaît rien du tout. De ta richesse, il ne connaît rien du tout. Mais pourquoi tu t'es marié? Si tu n'es pas prêt à partager tes biens avec une femme, ne te marie pas. Yango me maille na communauté. On met la communauté pour ne pas la reconnaître au niveau de l'État, au niveau du monde, parce que tu es égoïste. Quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui souffre avec toi, quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui te protège, quelqu'un qui te fait à manger, quelqu'un qui te fait plaisir. Tu dois lui priver des biens Yamokiri Oyo. Au profit de ta famille. Les choses qu'elle fait, ta famille ne les fait pas. Nabutu, quand tu souffres, c'est elle qui est là pour prendre soin de toi. Quand tu as des problèmes, c'est elle qui est tourmentée. C'est elle, d'abord. Mais pour le bien que tu as acquis sur cette terre, tu refuses même de partager avec. Frère, ceux qui n'ont pas la mariage civil, et dans le mariage civil, on a ceux qui régime Nabino Ezali, communauté universelle de bien, tu n'es pas amoureux, ne te marie pas. Tu gardes quoi? Tu protèges quoi? Tu protèges quoi? Quand on aime, on subit les conséquences. Alléluia. Basi Baza est belé. Oponaye, partage avec elle ta vie. Partage avec elle. Partage avec elle tes biens. Il y a des maris qui souffrent. Et ils vont à l'hôpital, la femme ne connaît pas. La femme ne sait pas que son mari est malade ou son mari a une telle maladie. Elle ne sait pas du tout. Frère, est-ce que c'est ça le mariage? C'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est pour cela que tu oses moins abattre. Oses en otage dans une vie de maltraitance, de sous-traitance. C'est pas cela que nous sommes appelés, nous, Église. Nous devons être des modèles dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce qui nous appartient. Quand les enfants de Dieu pleurent dans leur mariage à cause de frères et sœurs, est-ce que tu as encore un cœur? Est-ce que tu as encore un cœur humain? Un homme amoureux se sacrifie pour sa femme. Un homme amoureux se sacrifie pour sa femme. Tu roules carrosse, tu as le moyen, ta femme azotambola na makolo, ta femme azomata na moto. Non. Yo mata na moto. Tambola makolo, que ta femme roule carrosse. Dites Amen. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça pour les hommes amoureux. Il protège sa femme. Il prend soin de sa femme. Il se sacrifie pour sa femme. Dans le livre de Genèse, chapitre 29, le verset 30, la Bible dit, Jacob alingi Rachel. Mbongo pona azo Rachel, ezate, il fallait ça la moussala pendant 7 ans. A sali 7 ans. Tant 7 ans et coquille, ba pesi Léa. Nasia quit, il est parti avec Léa. Na tango la muki, amoni ezalaki Rachel te. Alobi ngai na salaki musala pour na Léa te, na salaki musala pour na Rachel. Ba ebisie na mboka na biso, na coutume na biso,
Jamais les qui a koki kobala avant Yaya. Sala les sous 7 ans pour Rachel. La Bible dit, Jacob a encore travaillé pendant 7 ans. Et la Bible dit, ces 7 années-là lui ont paru comme un peu de jours. Parce qu'il est amoureux. Parce qu'il aime. Il aime quelqu'un. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de se sacrifier pour elle. Homme. La Bible nous dit ici dans Ephésiens que Christ s'est sacrifié pour l'Église. Le sacrifice de Jésus-Christ pour l'Église, vous voyez bien, il a été humilié, il a été rejeté, il a été flagellé, il a été dépouillé, il a été crucifié, il a été mort, il a été tué, courant d'épines dans Moutou. Est-ce qu'il a fait pour lui? Il a fait pour l'Église. Mais quand toi tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à toi. Moi si nayo, souci naye est alioté. Frère, tu as des comptes à rendre à Dieu. Si ta femme n'est pas heureuse et que toi tu es heureux, tu n'es pas amoureux. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être en paix de voir quelqu'un que tu as épousé à Zanakimia te. Tu dois te sacrifier pour na yazana nesengo, pour na yazana kimia. Alléluia. Un amoureux est attentionné. 1 Samuel, chapitre 1. Un amoureux est attentionné. 1 Samuel, chapitre 1, verset 7 au verset 8. 1 Samuel, chapitre 1, verset 7 au verset 8, la Bible dit: et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? De comment Singa est malade. Elle est malade. Elle se plaint. Son mari est là sur le lit. Son mari là est là sur le lit. Elle se plaint de douleur. Si ton retani. Elle dit à son mari, à quel hôpital? À quel hôpital? L'homme n'appelle même pas pour dire: tu es arrivé là-bas, et l'autre. Bazogi Nandaku, Nabutu, l'homme n'a rien dit, n'a rien demandé, rien du tout. Qu'est-ce qui te fait comme ça? C'est quoi? Ici, Anne souffrait. Pénina, Azonio Kolaye, Azotcholaye, Azotoukaye. Mais son mari, Elkana, était là pour dire: Anne, mange. Chérie, mange, ça va aller. Dieu nous donnera des enfants. Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que plusieurs enfants pour toi? Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Même ça, des paroles pour réconforter celui qui souffre, celle qui souffre, tu n'en as pas. Même seulement la parole. Tu n'en as pas. Indifférent. Moi, si à fait les tata, ok, matangate. À fait la maman, ok, matangate. Au contribuateur. Les problèmes, la famille est alliotée. Mais c'est quoi ça? Ne te marie pas. C'est pas cela que le Seigneur a fait le mariage. Ça doit être un cadre de joie, un cadre de bonheur partagé. Ce qui contiennent à yo, tu insistes. Non seulement toi, ta famille aussi. Moi, sinon, il y a matangate. Moi, sinon, il y a osala musala. Si tu n'es pas amoureux,
ne te marie pas. Et si tu es déjà marié, corrige. Corrige. Matanga nyonso ya mwana na nzambe ekitaka pamba te. Matanga nyonso. Mwana nzambe yo azolela likolo na yo. Azolela. Likolo apasi oyo ozomonisa ye. Frère, tu vas payer tôt ou tard. Tu vas payer. Deuxième point. Si tu ne respectes pas une femme, ne te marie pas. Si tu ne respectes pas une femme, ne te marie pas. Si tu n'as aucune considération pour les femmes, ne te marie pas. Peu importe la tribu où il y a des tribus où la femme est chosifiée, la femme est reléguée au second rang, au second plan, la femme... Non, non, non. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es chrétien. Si tu n'as pas de considération, ce qui peut être moi, c'est loko, c'est chose. Ce qui peut être moi, c'est mutamusala. Ce qui peut être moi, c'est les servantes, les bonnes. Le mariage n'est pas pour toi. La femme, c'est ton aide semblable. La femme, c'est ta conseillère. La femme, c'est quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés pour c'est une aide semblable. Elle a droit au respect. Elle a droit à la considération. Quand tu traites des problèmes sérieux et que ta femme cherche à t'aider, tu la repousses. C'est une aide. Mais c'est une aide. Justement, c'est pour des cas pareils qu'elle doit être là. Oh, ma kamabasité. Oh, état basité. Frère, tu es dans les affaires. Mais ta femme peut t'aider. Elle peut parler. Dès que mon lobby, son mari, il arrive des moments où asegi papa na asegi bobal na papa mbonga kingandi mbonga telle chose. L'homme prend l'argent, il jette par terre. Que la femme ramasse. Quand elle oublie certaines de ces histoires sur les lits, quand l'homme rentre dans la chambre, à moni bloc ou kolambetu azubloc on abwaki na mabeli. Siko mutandeng wana ozo memaye wapi. Olingo komisa enani, olingo sala na enini. C'est ainsi que plusieurs femmes ont des maladies psychosomatiques. Tellement morales, torturées, psychologiquement torturées, qui dit nanzoto, comme il y a la tension, comme il y a la gastrite, comme il y a la dépression. Et toi, tu es à l'aise. Tu es en paix. Tu dois apprendre à respecter ta femme. Alléluia. Tu insultes ta femme dans la chambre et qu'on quitte au bibi dans le salon. Tu l'insultes en présence des enfants. Tu l'insultes en présence des visiteurs et qu'on quitte. Tu l'insultes en présence des voisins et qu'on quitte. Tu l'insultes en présence de tes collègues. Tu es à l'aise. Tu lui manques de respect à cause d'une erreur qu'elle a commise. Qui est la femme pour toi? Qui est une femme? Frère, qui est une femme pour toi? Moi, c'est Azanan. Moi, c'est Azalakanan. C'est une aide semblable. C'est quelqu'un de très important que Dieu a placé à tes côtés. Un homme qui respecte sa femme, écoute sa femme et juge. Écoute d'abord, puis il juge. Oui, il est évident que Adam avait écouté sa femme parce que Adam c'était un homme très amoureux. Adam zamibalo balobaka na famille na yeke moi chatela ekisi. Adam. Moi chatela ekisi. Moi chamfuka kai, moi monde la cahier. Adam était tellement amoureux qu'il écoutait sa femme même sans juger. C'est ainsi qu'ils sont tombés. Un homme amoureux écoute sa femme.
Tu veux faire quelque chose, tu partages avec ta femme, tu l'écoutes. Ou bien tu dis quelque chose, elle te dit, à ton avis n'a été, mais elle a un autre avis. Elle veut t'aider, écoute-la. Plusieurs hommes ne l'écoutent pas. Yo loba nini? Yo zama kama oloba. Tika itali yote. Oyezana msuba loba, oyezana niveau na ote. Oyezana niveau na ote. Mais pourquoi bala muta niveau na ote? Mais fallait bala muta niveau na yo. Quand tu étais sans forme, bato il fallait balinga yo bazalaki ya kotanga. Elle t'a aimé. Aujourd'hui, comme un semblant de forme, à ce niveau, Dieu va te juger. Un homme qui respecte sa femme demande conseil. Tu vas aller demander conseil à ta soeur, tu vas aller demander conseil à une femme quelconque, tu vas demander conseil à une maman de l'église, à ta femme, tu dis rien. Mais qui es-tu? Elle est là pour quoi? Elle est là pour faire quoi? Donc tu n'obéis plus à la parole du Seigneur quand il dit que la femme est une aide semblable. Ta première conseillère, c'est elle, ta femme. Alléluia. C'est elle, ta première conseillère. Si tu la considères, tu vas l'écouter, tu vas demander conseil, tu vas dialoguer avec elle. Et ça, où il n'y a pas un temps de dialogue. Aujourd'hui, avec ma téléphone, moi, je suis dans un téléphone, je suis dans un camarade, je suis dans un déco. Pas de dialogue. Il y a même de ceux-là qui refusent même les dialogues. Y a-t-il encore quelque chose dedans, de consistante, qui reste? Peu importe, Moussala yo sala 24 heures sur 24, crée un temps pour parler avec ta femme. Crée un temps pour parler avec ta femme. Ezali mutu oya tina, mutu oya malonga, mutu oya important, oya nzama pesa yo na mokili. Alléluia. Il est évident il y a certaines choses pour ne pas la blesser, connaissant parfois ses faiblesses, on se retient, on réfléchit, on cherche des moments opportuns. Mais tôt ou tard, on doit lui dire. Demander conseil. Et ça, me badi balongwa misala, basi na bango ba éviter. Et ça, me badi mususu basala misala songolo, moi na éviter. Ta femme ne connaît pas ni ton titre, ni ton grade, ni ta fonction. Elle ne connaît rien du tout de toi parce que tu ne partages pas avec elle. Sikoyo olongola mwana wana na ndaku na bango oya na ye pa na yo pour qu'elle soit là aboko la bana. Frère, retiens que tango kutanaka na ye bana bazalaka te. Si aujourd'hui ozole kana simana ce sont des choses, des anciennes choses, des choses révolues, maintenant réfléchissons pour l'avenir des enfants. Quand vous êtes aimé, il n'y avait pas d'enfant. Tu l'as aimé parce que tu voulais être avec elle. Tu voulais vivre avec elle, tu voulais partager ta vie avec elle. Tu l'avais choisi comme amie, tu l'avais choisi comme confidente, tu l'avais choisi comme intime, tu l'avais choisi comme conseillère. Partage avec elle, écoute-la, demande conseil, sois proche, accorde davantage proche. Les femmes qui se sentent abandonnées, laissées, repoussées, rejetées, le mari ne considère pas leur avis. Donc, oh papa lobi kaka yango nde akosala. Oh ya lobi kaka yango nde akosala. Il faut écouter. Femme, si tu es irrespectueux, ne te marie pas. Oui. Si tu es irrespectueux, ne te marie pas. Une femme impolie. La Bible dit, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. À cause de je ne sais quoi, et tu penses que
ton mari est en dessous de toi, tu ne peux pas les respecter à cause de telle ou telle faiblesse. Le mariage n'est pas pour toi. Le mariage n'est pas pour toi. Les hommes que j'ai reçus souffrent de cela. Des femmes insolentes, des femmes impolies, des femmes irrespectueuses, des femmes orgueilleuses. Si tu n'es pas encore prête à vivre sous la direction d'un homme, femme, ne te marie pas. La Bible dit que motema na yo ekolanda le désir ya mobali na yo. Tu dois être soumise. Si tu as des avis contraires, yokanan oyalobi, après tu soumets. Si tu respectes ton mari va t'aimer. Oui. Si tu respectes ton mari va te considérer. Ton mari va t'écouter. Ton mari va parler avec toi. Mais les femmes chrétiennes, elles viennent à l'église, elles parlent la langue, elles prophétisent, et elles rentrent à la maison impolies. Insoumise, irrespectueuse. Quand elle parle à son mari, c'est comme si elle parlait à son enfant. À cause de quoi? À la douceur de ton mari. La femme de Job dit à Job, jusqu'à quand resteras-tu dans ton intégrité? Maudit Dieu meurt. Cette femme-là était vraiment impolie et irrespectueuse. Jusqu'à quand? Tu vas les respecter jusqu'à quand? Tu vas l'honorer jusqu'à quand? Tu vas les craindre jusqu'à quand? Il y a des femmes qui poussent leur mari au vol. À cause de l'orgueil, elle veut paraître. Et il faut aussi m'avoir, il faut aux joies, il faut. Les femmes qui disent à leur famille, un mari incapable. Peu importe la faiblesse que tu trouves à ton mari, respecte-le. Femme, dis amen. Femme, amen. Peu importe la faiblesse que tu trouves à ton mari, respecte-le. Tu vas obéir à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 21, le verset 9. Proverbes chapitre 21, le verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Le verset 29, le verset 19, le même Proverbe 21. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mon pasteur disait, tous les soirs, quand on voyait des hommes en voiture, en train de rouler la vive allure, ils sont en train de fuir leurs femmes querelleuses. Moi, je suis moi, je suis Mounoko. Femme battante, femme forte, la femme de fer, la dame de fer. Le mariage n'est pas pour toi. Femme, dame de fer, le mariage n'est pas pour toi. L'homme aime la douceur. Vous savez, le plus grand besoin de l'homme, c'est de savoir qu'il est respecté, qu'il est honoré, qu'il est reconnu comme chef. Ça suffit à l'homme. L'homme n'a pas besoin de beaucoup de paroles comme vous. Chérie, je t'aime, ainsi de suite. L'homme n'a pas besoin de cadeaux. C'est vous qui en avez besoin. L'homme, lui, puis ça, il a la place derrière mon consi. Comme Sarah savait. Sarah appelait son mari mon Seigneur, c'est-à-dire Mokonzi. Et l'homme aime ça. Il sera doux. Il sera attentif. Mais quand toi tu es la querelleuse, moi je suis au bout de problème. Moi je suis incompréhension. Moi je suis incompréhension. Osoro nanani, ozo sora nanani, wana photo nani, nana bengio, querelleuse.
En cachette, tu vas aller fouiller les téléphones de ton mari. Tu vas aller chercher dans ses habits. Tu fouilles les poches pour chercher les moindres indices pour créer un problème. Le mariage n'est pas pour toi. Ne te marie pas. Osa komi pe sa pasi pamba. Osa komi nyoko la pamba. Sois respectueuse. Sois soumise. Respecte l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. L'homme va t'aimer. Et si tu n'es pas encore dedans, regarde-toi bien. Il y a des choses que tu dois demander à ce que le Seigneur te brise. Quand une femme, tu es orgueilleuse. Parce que tu as été, ou bien parce que tu es élevé quelque part, ou bien tu es sorti d'une famille. Quand tu dis à ton mari, il faut changer. Avec quel argent? Moi, je n'habillais pas comme ça, il faut. Avec quel argent qu'il nous y babi? Tu ne savais pas qu'il était incapable de t'acheter ça. Alors maintenant, tu es dedans, tu commences à les traiter d'incapables. Un mari incapable. Mais il ne fallait pas entrer. Il ne fallait pas entrer. Il ne fallait pas te marier. Frères et sœurs, le mariage, c'est un cadre de bénédiction. C'est un cadre de bénédiction. Il y a des choses que Dieu a réservées seulement dans le cadre du mariage. Mais plusieurs ne le vivent pas, ne l'expérimentent pas, à cause d'un homme qui n'est pas amoureux, qui n'est pas respectueux à la femme, ou une femme qui est insoumise, qui est impolie, qui est orgueilleuse, qui est querelleuse. Imaginez un peu la comparaison qu'on fait ici. Mieux vaut habiter une terre déserte. C'est trop fort. Nzamba lobi boy, malamu kutu ovana na désert ke okabolandaku na mwasi oyo alingi koswana swana. Izaka soni pona mobali oyo barate. Oso swana na ba voisin nyonso, oswana na semeki ya mukolo, oswana na semeki ya leki ya mwasi, oswana na leki ya mobali na yo ya mwasi, oswana na leki ya mobali na yo ya mobali, oswana na mama na ye. Et tu veux que l'homme t'aime. Et tu veux que l'homme t'aime. Non? On ne peut pas aimer une telle femme. Ma mère. Si aujourd'hui tu peux montrer une femme légitime, femme mariée, parce que ma mère m'a porté dans son sein pendant 9 mois. Et tu l'insultes. J'ai grandi avec mes soeurs, j'ai grandi avec mes frères. On a souffert ensemble. Aujourd'hui, il ne bénéficie pas de mes biens, mais c'est toi qui en bénéficies. Tu l'insultes. Un minimum de respect à la belle famille. Femme, un minimum de respect à la belle famille. L'homme va t'aimer. Nous allons prier le Seigneur. Frère, arrange, toi qui es marié et qui te sens concerné par ceci, arrange. Arrange. Il y a des hommes qui doivent aller demander pardon à leur femme au retour à la maison. Il y a des femmes qui doivent aller demander pardon à leur mari à leur retour à la maison. Et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous visitera. Vous allez voir votre vie changer. Qu'est-ce que tu peux dire à ton cœur? Qu'est-ce que tu peux dire à ton cœur en ces moments? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, sœur, toi qui n'es pas encore marié, regarde-toi. Tu es femme, regarde-toi. Tu es homme, regarde-toi. Ce que vous avez dans le bloc, ne cherche pas à t'engager dans le mariage. Que chacun de nous prie pour sa vie.
Marcel. Seigneur, merci. Oui, tu t'es sacrifié pour ton épouse qui est l'Église. Et l'Église t'est soumise. L'Église compte sur toi. L'Église regarde à toi. L'Église est à genoux lorsqu'elle te parle. L'Église est à genoux. L'Église te supplie lorsqu'elle demande. Seigneur, je te prie d'aider l'homme, d'aider la femme à comprendre ce que tu veux à travers de cette parole. Qu'elle porte des fruits qui demeurent au nom de Jésus-Christ.